Allez, fin de la trêve internationale du mois de septembre, place aux compétitions interclubs sur les continents africains. Ce week-end sera mouvementé avec les matchs des 16e de finale de la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération de la CAF. La République démocratique du Congo sera représentée par 4 équipes. 3 clubs joueront en déplacement tandis qu'un autre jouera à domicile au stade des Martyrs. On en parle dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Alors la Coupe de la Confédération de la CAF pour démarrer, arrivée tardive de l'AS Veclub en Afrique du Sud. Les clubs congolais sera réussi par l'équipe locale de Stellenbosch. En tout cas, c'est un match qui s'annonce au tambour battant pour l'AS Veclub. Les joueurs club congolais a connu un contretemps majeur avant ce match des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. À peine 24 heures avant la rencontre, les joueurs club congolais étaient encore à Kinshasa en raison des problèmes logistiques liés à leur vol. L'avion affrété pour les déplacements de l'équipe n'avait pas obtenu l'autorisation nécessaire pour survoler l'espace aérien sud-africain, ce qui a entraîné un retard considérable. Les clubs congolais avaient d'abord demandé les reports du match en raison de ce contretemps, mais la décision finale a été d'accepter un retard dans l'autorisation des survols et d'atterrissage accordée par une grande lenteur par les autorités sud-africaines. En tout cas, en conséquence, l'AS Veclub a dû se rendre en Afrique du Sud à la dernière minute pour affronter l'équipe des Stellenbosch prévu ce vendredi 13 septembre 2024. L'équipe a décollé de Kinshasa dans la soirée du jeudi 12 septembre et est arrivée à Cape Town à minuit. Pour cette rencontre décisive, l'entraîneur du club s'est déplacé avec 22 joueurs en Afrique du Sud. Ces retards inattendus pourraient avoir des répercussions sur la préparation de l'équipe pour ces matchs, alors que les Moscovites cherchent à poursuivre leur aventure dans cette compétition continentale. Malgré les péripéties de la rencontre de Stellenbosch contre Veclub, les coachs Abdeslam de Veclub reste optimiste quant à la qualification de son équipe. Lui et ses poulains sont en Afrique du Sud en mission commando. On va les suivre dans cet extrait. Écoutez, ça ne nous fait pas peur puisque nous on se prépare pour toute éventualité. C'est ce que je dis à mes joueurs. On est comme des soldats. On est prêt à répondre à l'appel de la nation, Veclub. Lorsqu'on fait appel à nous, comme des soldats, voilà, on va se préparer pour cette mission commando. Alors effectivement, les choses ne sont pas faciles avec toutes les péripéties de ces derniers moments. Il faut savoir que moi j'ai établi un programme d'arrivée le lundi. Or, nous sommes à 24 heures du match, donc effectivement, sans compter les problèmes administratifs de certains joueurs qui n'ont pas pu être enregistrés, voilà, qui nous pénalisent, mais voilà, à nous d'essayer de trouver des solutions et surtout de remotiver les troupes avec un mental d'enfer pour aller faire un résultat là-bas et de revenir ici pour la qualification chez nous. Voilà. Si ce n'est une question de positionnel, quels sont ces joueurs qui sont frappés par ces problèmes administratifs et qui pourraient manquer à la rencontre de ce vendredi? Ben écoutez, depuis que l'on s'est aperçu en fait de ces problèmes administratifs, on va dire à pratiquement 15 jours de ce match-là, j'ai dû préparer mon équipe en conséquence, notamment dans les matchs de préparation. Donc j'ai dû me passer de Apataki, de Makoko, de Jacques, de Franck Matemba, de Bakambo et voilà, de Siaka, lui qui est blessé. Voilà. Donc à nous de trouver des solutions sur un match comme ça de très haut niveau pour aller ramener un résultat. Voilà. Mais en tout cas, soyez sûrs que les joueurs et le staff feront le maximum malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces entraves au sport.
on fera le maximum. Parce qu'il faut savoir que dans le sport, il y a un principe qui est important, c'est l'équité. Et on doit avoir la même équité pour performer. Nous arrivons à 24 heures du match. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire la reconnaissance du terrain, de nous entraîner. Aujourd'hui, on a attendu toute la journée pour pouvoir avoir l'heure de vol. Donc on n'a pas pu s'entraîner ici sur Kinshasa. Mais bon, on va faire avec. On va essayer de trouver les mots justes et la motivation nécessaire pour ramener quelque chose de cette mission commando. Allez, toujours en Coupe de la Confédération de la CAF, l'FC Central Lupopo est en Angola afin d'en découdre. Les clubs congolais de Lubumbashi s'est envolé pour l'Angola mercredi 11 septembre en prévision de son match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. La rencontre contre Bravos Domaki se déroulera dimanche 15 septembre au Estadio Nacional à Lubango. Après 2 semaines intensives de préparation dans la capitale congolaise, les cheminots se sont bien préparés pendant la trêve du championnat national de la RDC. Cette période de préparation a été importante pour affiner la forme physique et tactique de l'équipe avant ces matchs très décisifs. La délégation composée de 45 personnes, dont 26 joueurs sous la conduite de l'entraîneur principal Mohamed Magasuba. L'équipe est désormais prête à relever les défis face à Bravos Domaki, une équipe angolaise qui aura l'avantage du terrain pour les matchs aller. L'FC Saint-Éloi Lupopo pourra aborder les matchs retour dans les meilleures conditions puisque le stade Frédéric Kibasa Maliba a enfin été homologué par la Confédération africaine de football après 7 ans de disette. La présence de cette homologation était un atout considérable pour les cheminots qui pourront compter sur les soutiens de leur public pour tenter de décrocher leur qualification pour les prochains tours. En Ligue des Champions, par contre, le TP Mazembe est en Zambie pour lancer son aventure. Les clubs congolais vont entamer sa campagne en Ligue des Champions de la CAF en déplacement les samedi 14 septembre. Les Corbeaux seront confrontés au Red Heroes FC au Levi Mwanawasa Stadium en Zambie en match aller des 16e de finale. Pour cette première manche, le TP Mazembe a effectué son voyage ce mercredi 11 septembre également avec 20 joueurs sur les 20 et retenus. L'arrière latéral droit mauritanien Ibrahima Keita qui était en train de représenter son pays lors de la trêve internationale du mois de septembre rejoindra les groupes en Zambie avant les matchs. Les déplacements étaient facilités par l'affrètement d'un avion Embraer 145 opéré par la compagnie Air Frast grâce au soutien du président du club Moïse Katumbi. Le vol a duré environ 24 minutes permettant à l'équipe de se rendre rapidement à destination. Les hommes de l'entraîneur Lamine Diayo se préparent à affronter une équipe de Red Heroes qui évolue à domicile. Le TP Mazembe, fort de son expérience et de son palmarès en compétition africaine, cherchera à prendre un avantage décisif lors de ces matchs aller pour aborder les retours dans les meilleures conditions. Pour l'AS Maniema Union, tout démarre à domicile contre Petro Atlético à Kinshasa. Les représentants congolais en Ligue des Champions, la CAF, les clubs de Kindu se préparent à affronter un rival de taille, les jeunes clubs angolais Petro Atlético de Luanda. Les matchs allés de ces duels décisifs se déroulera ce samedi 14 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Après une qualification difficile lors du premier tour contre Ngezi Platinum, où l'AS Maniema Union s'est imposé à la séance fatidique de tirs au but 4 tirs contre 3 après un score nul et vierge à l'aller comme au retour. L'équipe de Kindu fait face à un nouveau défi. Petro Atlético, club emblématique et redoutable de l'Angola, représente un avantage de premier plan pour les vice-champions de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est très importante pour l'AS Maniema Union qui souhaite
démontrer sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent africain. Les matchs au Stade des Martyrs sera l'occasion pour les joueurs de prouver leur valeur et de mettre en avant la qualité de leur préparation depuis leur qualification. Avant cette rencontre, l'AS Maniema Union a disputé d'ailleurs un match amical contre l'ASV Club, un autre club engagé dans les compétitions de la CAF. Les Kambelembele, comme on aime les appeler, ont remporté ce duel 8-0, montrant ainsi qu'ils sont prêts pour les grands affrontements contre Petro Atlético de Luanda. Allez, pour finir, les jeunes Congolais Ngalael Mukaou est fixé sur son délai d'indisponibilité. Les jeunes internationaux congolais Ngalael Mukaou, qui évolue à Lille, sera absent des terrains pour une durée minimale de 6 semaines en raison d'une blessure. Mukaou s'est blessé lors du récent match du championnat entre Lille et le Paris Saint-Germain. Selon Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, Mukaou souffre d'une entorse particulière nécessitant une immobilisation de 3 semaines avec une botte pour marcher. Par la suite, il faudra encore au moins 3 semaines pour reprendre l'entraînement. Ça sera 6 semaines minimum, a précisé Genesio lors d'une conférence de presse ce jeudi. Cette indisponibilité intervient après seulement un mois de compétition et constitue un coup dur pour les jeunes Congolais qui espéraient s'imposer au sein de l'effectif de Lille. Appelé pour les derniers rassemblements de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, Mukaou a dit rentrer plutôt en urgence à son club pour se faire soigner après quelques séances d'entraînement avec les Léopards de la République démocratique du Congo. En conséquence, il n'a pas participé au match des Léopards contre la Guinée au Stade des Martyrs et l'Éthiopie. Les Congolais ont remporté ces deux rencontres avec brio, battant les Sili National à Kinshasa 1-0 et les Walias 0 contre D au Benjamin Mkapa Stadium en Tanzanie. Mukaou devra donc patienter jusqu'au prochain rassemblement de la sélection congolaise. Cependant, son retour à la compétition reste incertain, notamment en vue des deux prochaines rencontres contre la Tanzanie, prévues les 7 et les 15 en déplacement. Bon retour et bon rétablissement à ces jeunes Congolais, ces milliers défensifs qui est très attendu dans l'équipe nationale pour étouffer l'ossature de Sébastien Desabre qui prépare également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.